Je m'appelle Aïssata, j'ai 32 ans. Il y a 4 ans, j'ai quitté Bamako pour rejoindre mon mari en France, sans savoir que c'était peut-être la pire erreur de toute ma vie. Voici mon histoire. Avant ça, j'étais une jeune femme bien installée. Je travaillais dans une banque de la place et à côté, j'avais ouvert un petit salon d'esthétique avec mes économies. J'avais une vraie stabilité financière personnelle. Une petite voiture, un appartement que je louais seul, mes copines, ma famille, mes habitudes. Franchement, j'étais bien. Puis j'ai rencontré cet homme. Il était venu en vacances à Bamako. On s'est rencontrés à l'anniversaire d'un ami commun. Je ne saurais même pas dire comment c'est arrivé, mais franchement, le courant est tout de suite passé. Il me disait que j'étais exactement la femme qu'il avait toujours espéré avoir. Il me trouvait posée, stable, cultivée. Et pour être honnête, je sentais qu'il était sincère. Bien avant son départ, je l'avais même présenté à mes parents. Et quand il est rentré en France, on est resté en contact. Relation à distance pendant 1 an. Beaucoup d'appels, des « je pense à toi », des projets, des « je t'aime » même parfois. On construisait vraiment quelque chose. Les choses se sont donc accélérées. Il a envoyé ses parents chez les miens. Il voulait du sérieux, il voulait me sécuriser, il voulait qu'on officialise la relation. Quelques mois plus tard, il est revenu au pays. On s'est mariés légalement. Et donc, on a consommé le mariage. Peu de temps après son départ, j'ai constaté que j'étais enceinte. J'étais un peu déçue de moi parce que j'avais toujours dit que je voulais profiter un bon moment de mon mariage avant d'avoir un enfant. Mais bon, on était mariés, on s'aimait et comme on dit, un enfant c'est une bénédiction. Lui, il était très content et surtout, il voulait que je le rejoigne en France. Moi, j'étais un peu hésitante parce que malgré l'amour, j'avais une vraie vie stable à Bamako. J'avais des projets d'avenir. Mais il me rassurait, il me disait que là-bas serait mieux pour nous, pour l'avenir, pour notre fils. Il avait un CDI, un logement, une voiture. Il me disait qu'il m'attendait, qu'il préparait tout. Alors j'ai fini par accepter. On a lancé les démarches. Entre-temps, j'ai accouché. Et quand mon fils a eu environ 6 mois, j'ai tout quitté pour atterrir en France. J'avais démissionné de mon poste. J'ai laissé ma voiture à ma mère. J'ai rendu mon appartement. J'ai tout rangé, tout vendu. J'avais un peu d'économie que je laissais à ma mère et j'arrive en France avec environ 3 000 €. Et avec mon bébé dans les bras, j'ai pris l'avion. Un 20 décembre, j'ai atterri à Paris. Il attendait à l'aéroport avec un grand sourire et du chocolat. Il était ému, moi aussi. On s'est embrassés, on s'est dit, ça y est, c'est le début de notre vraie vie ensemble. Je me souviendrai toute ma vie de ce jour-là. J'étais pleine d'espoir. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'à partir de cet instant, mon calvaire allait commencer.